Bonjour, bienvenue dans Flight Simulator. À nouveau, et bien cette fois on est sur le terrain de Kirkwall, un terrain qui est à l'extrême nord du Royaume-Uni en Écosse, qui je pense va nous montrer un petit coin qui va être très sympa. Au niveau de l'avion, on est sur le VL3, première fois que je le prends. J'essaie un peu maintenant de découvrir un peu les différents types d'avions. Un avion très racé, il va avoir une bonne vitesse de croisière dans les 130 nœuds. Très fin hein, comme avion, tout petit. Voilà. Donc on va décoller. Pas de volet? Ah si, ils sont en dessous, d'accord. Ah, ils sont intégrés dans la structure, ok. Donc on va décoller tranquillement, voilà. On a l'impression d'être complètement couché sur cet avion. C'est assez rigolo. En VR, ça donne un peu cette impression-là. Alors, je ne connais pas l'avion, donc on va regarder ce que l'on a. Est-ce qu'on a le frein de parc? Voilà, allez, c'est parti. Alors, vraiment un petit bruit de moteur Rotax. Hein. Oh là là, comment ça décolle vite. Oh là là. Oh, c'est énorme. C'est énorme. Il grimpe aux arbres, le machin. Nom de Dieu, comment il décolle sur place. On va rentrer les volets. Ah, il m'a scotché. Il m'a scotché. On va rentrer le train. Après, en même temps, ouais, j'avais peut-être sorti un peu trop de volets. Il a décollé tout de suite. Bon. Allez, on se concentre sur ce que l'on a au-dessus. Bon, mettre un peu en hauteur là. Voilà, donc on est au nord de l'Écosse, à Kirkwall. Très joli, donc on peut voir le GPS là. Hein. On peut zoomer dessus. Alors je ne maîtrise pas l'avion. Voilà, on va dézoomer. Ça a un bruit qui me rappelle un petit peu l'Aquila. Ça vibre un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a des moustiques écrasés sur le pare-brise. Donc de très jolies îles, enfin du moins des petites îles un peu partout. Il y a une série qui est passée justement il y a quelques jours, c'est les avions du bout du monde qui passent, je crois que c'est sur France 3, il me semble. Et ils étaient justement là-bas, c'était vraiment une région qui paraissait vraiment magnifique. Alors il ne doit pas faire très chaud hein, par contre, mais ça semblait vraiment beau. Et c'est vrai que on a de très beaux champs, c'est très très beau. Hein. Terrain un peu sauvage. Quelques éoliennes en dessous. Et une très belle luminosité. Vraiment, c'est très très beau comme coin. Alors, est-ce qu'on a un pilote automatique là-dessus? Je suis pas certain. Là, c'est la ventilation. Très l'air chaud. Alors, donc on va aller par là-bas où il y a l'air d'avoir un peu de relief. Alors, l'ATC. Kirkwall Tower JMB Aviation Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Frequency Change.
très très beau paysage. C'est très très beau. On va essayer de dézoomer un peu plus pour aller voir par là-bas. En fait, c'est l'île, ouais, ça continue par là-bas. On a vraiment des paysages sublimes. C'est vraiment magnifique. Ça change de la France. C'est très très beau. Quand je disais qu'on a un peu l'impression d'être couché dans cet avion, ouais, non, je pense que c'est pas qu'une impression. Hein. Un avion qui est très très fin. Hein. Très sympa. Bon, il nous manque le copilote là. Hein. Ouais, on va flirter un peu avec les nuages. Qu'est-ce que c'est beau, ces reflets, tout ça, c'est vraiment superbe. Puis pareil, on a... quand on regarde, c'est un peu granuleux là le matériau. Comme si ça avait été mal poli en fait. Il y a quelques jours, j'avais eu en transit à Pontoise un mec à la radio qui était en VL3. Je savais pas du tout à quoi ça ressemble. Ben maintenant, je sais. C'est un très bon petit avion. Hein. Vous avez une vue qui est vraiment assez fantastique. La bulle est très belle. Hein. Ça donne vraiment une vision très sympa. C'est panoramique. Le bruit de l'avion est très différent. On voit que c'est pas du tout le même type de moteur que ce qu'on peut avoir sur un PA28. C'est un peu moins puissant. Ça fait un petit peu bruit de casserole quoi. Mais c'est très réaliste dans le bruit qu'on peut ressentir. Hein. Vraiment des terrains, c'est des champs à perte de vue. Hein. C'est très beau. C'est vraiment très beau, quoi. Vraiment un paysage qui change radicalement de ce qu'on peut trouver en France. Hein. C'est limite un peu aride, mais pas vraiment. Ça
fait un peu paysage du bout du monde. C'est assez original. Bon, on est un peu au bout du monde, hein, mais c'est très très beau, hein, vraiment. C'est très 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 beau. Et vraiment en VR, c'est fluide, mais qu'est-ce que c'est fluide. Vraiment, cette dernière mise à jour, c'est un vrai bonheur, quoi. Si vraiment vous n'êtes pas encore passé à la VR, allez-y, quoi. C'est une expérience fantastique. On n'a pas d'effet, ce qu'ils appellent souvent le screen door effect, c'est l'effet de voir en fait les pixels. Bah là on n'a pas cette impression là, même s'il y a un peu cette impression de flou qu'on peut avoir sur les bords du casque. Je pense que c'est vraiment ça qu'il va falloir qu'à l'avenir ils améliorent, c'est d'avoir une zone de netteté plus large. Mais quand vous regardez vraiment, vous avez une sensation qui est vraiment réaliste, c'est superbe. Vraiment la VR, c'est le meilleur jeu pour profiter de la VR, il n'y a pas de doute, hein. C'est vraiment Flight Simulator. Là vous êtes vraiment dans un monde en 3 dimensions qui est magnifique. Qui est vraiment réaliste par rapport à ce qu'on peut ressentir en réalité. C'est superbe. Qu'est-ce que c'est beau. Rien que les effets de lumière, c'est magnifique. Regardez, on est à peu près à 500 pieds là. Il n'y a pas vraiment de saccade, hein. C'est très très léger, c'est très fluide. Alors je pense que là au niveau des textures, il y a peut-être du travail à faire sur les falaises, c'est peut-être pas totalement comme ça. Mais ça reste quand même très plaisant, hein. C'est très très plaisant. Ouais. On va faire un petit rasemote, profiter de l'eau, regarder un peu l'effet qu'on a sur l'eau, c'est magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir vraiment de l'eau en dessous de nous, quoi. En VR c'est encore plus frappant, quoi. C'est superbe. C'est une très très belle région. Vraiment dans les missions là des avions du bout du monde, on avait vraiment cette impression là quand on regardait les images. Alors c'était beaucoup de brouillard, bah ouais. Mais il y avait ce côté de l'impression de voir une très belle région, vraiment de la nature. Et ça c'est vrai que c'est très très beau, c'est vraiment superbe. Donc on va aller sur le terrain de Echo Golf Zulu Québec. Je vais pas mettre ça. Alors Echo Golf Zulu Québec, aéroport de l'île de Flotta. 122.9. Oh, la radio est toute petite, hein. On est encore loin.
va attendre un peu. Donc là j'ai fait vraiment aucune préparation, c'est juste, allez, on va se balader dans ce coin là et on découvre. Donc l'île de Flota, bah, elle est devant nous là. Voilà, on commence à deviner la piste. Bon, on va les appeler, hein. Alors on a quoi on va prendre la 34. Annonce de position. Echo Golf Zulu Quebec Traffic JMB Aviation Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Tree miles west 1900 feet inbound to land runway tree 4. D'accord, donc c'est de l'auto-information. Bah là, bah, on a juste à annoncer une piste. Alors, on va zoomer un petit peu. Donc la piste, elle est complètement travers là. Voilà, on la voit bien. On va se mettre en vente arrière. Donc on est très haut, on est à 1600 pieds, donc il va falloir qu'on redescende. Voilà. Alors on arrive ici, on est en vente arrière. On va commencer à sortir le train. Un cran de volée. Désolé pour la porte. Alors, on va chercher une vitesse en finale. Alors je vais voir si on a des checklists. Alors, je les ai jamais utilisés, donc je saurais pas vous dire encore ce que ça donne. Attention, on va arriver très très haut. On va laisser tomber les checklists. Bon, de toute façon, on va arriver très haut. On va casser la vitesse. On va se laisser tomber. Voilà. Ouais, ça va être chaud de la prendre la piste. On arrive beaucoup trop haut. Pas grave, on va faire une remise de gaz. Hein. Allez, remise de gaz, assiette, puissance, contre un cran. Le train. On passe en vent traversier. Ça monte bien, hein. Il monte très très bien cet avion. On va stabiliser à 1000 pieds. Voilà.
sur le train, ça va nous faire de la traînée. Voilà. Dégage un peu la vue. Non, je vais le remettre parce qu'il va falloir qu'on s'annonce en finale. Je vais le mettre là. Voilà. On va s'annoncer en finale directement. Echo Golf Zulu Quebec Traffic JMB Aviation Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is on final runway tree 4 to land. Très fin comme avion, hein. Il est vraiment très fin. Dès que je mets un peu de puissance, il reprend très vite de la vitesse. Et voilà. Nous voilà posés en bord de mer, au bout du monde. On a des effets de lumière sur l'hélice avec le soleil derrière qui sont assez sympas, quoi. Avec un tout petit parking. À mon avis, le bâtiment il doit pas être aussi moderne, hein, dans la réalité. Voilà. Découverte un petit peu de ce petit terrain. Ma foi, très sympa. La frein de parc, ça c'est starter moteur. Il est là. Alors, pareil, justement, les petites annonces, c'est pas mal ça, je trouve. Il n'y avait pas ça avant. Alors ça rajoute un peu d'étiquette dessus, mais c'est bien quand on connaît pas complètement l'avion, c'est un petit plus. Ouais. Voilà. Nous voici posés au milieu de nulle part quasiment. Voilà. Qu'est-ce que c'était joli. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vol autant que moi. Voilà, donc on était vraiment très bien. Très sympa ce petit terrain. Voilà. Echo Golf Zulu Quebec Traffic JMB Aviation Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is clear of the runway. Voilà. Et bien, terminé pour ce vol. Je vous dis à très bientôt pour un autre vol sur Flight Simulator. Au plaisir.